Bonjour, aujourd'hui on va faire une petite révision, ou bien on va commencer la révision pour le BM Inch'Allah. Inch'Allah, vous l'aurez tous. Alors on va commencer par la grammaire et je vais vous faire une petite vidéo pour vous faire comprendre la différence entre la relative et la complétive. Alors vous suivez avec moi s'il vous plaît. On a besoin d'une phrase complexe. Ça veut dire on va travailler avec la phrase complexe dans cette leçon. Pour la phrase complexe, elle contient deux ou plusieurs verbes. Exemple, j'ai lu le livre que tu m'as donné. Alors, il y a le premier verbe, il y a le deuxième verbe. Cette partie, on va l'appeler la proposition principale et cette partie, on va l'appeler la proposition subordonnée. D'accord? Alors, aujourd'hui, on va voir la relative. En premier lieu, on va voir la relative et la complétive avec le pronom que et la conjonction que. On va faire la différence entre les deux et quand est-ce qu'on va utiliser le mot relative ici et quand est-ce qu'on va utiliser le mot complétive ici. Alors s'il vous plaît, on va suivre ensemble. J'ai lu le livre. Regardez bien, j'ai lu quoi? J'ai lu le livre. Le livre, c'est un complément d'objet direct. Le livre. Maintenant, le livre. Quel livre? Je dois donner des informations sur le livre. Alors, le livre que tu m'as donné. Alors, que tu m'as donné ici, c'est une proposition subordonnée relative. Pourquoi elle est relative? Parce qu'elle a une relation avec le livre qui est l'antécédent. Et c'est pour cela qu'on va l'appeler proposition subordonnée relative. Et que ici, regardez bien, son emplacement, il est derrière le mot livre. Livre, c'est quoi sa nature? C'est un nom. Alors, toujours quand on a un nom et on a que, alors c'est une relative. D'accord. On va voir ici la complétive. On est toujours dans la phrase complexe. Je trouve que c'est une proposition principale. Je trouve c'est la proposition principale. Que Tipaza est la meilleure destination pour les vacances, c'est une proposition subordonnée. Vous êtes avec moi. Alors regardez bien ici que ici on l'appelle pas un pronom relatif, on l'appelle conjonction. Pourquoi? Parce que regardez l'emplacement de que. Il y a le verbe trouve avant que. Alors quand on a un verbe avant que, regardez bien un verbe. Alors je trouve, hein, quoi, hein. Alors je trouve le complément d'objet direct, ça veut dire elle complète le sens. La partie qui vient après, elle complète le sens du verbe. Je trouve que Tipaza est la meilleure destination pour les vacances. Alors cette partie-là, c'est la proposition subordonnée, on est d'accord, mais il faut ajouter complétive, conjonctive, complétive ou bien subordonnée complétive, ça suffira. Cette partie, elle complète le verbe. Alors c'est pour cela qu'on l'appelle complétive. Complétive. Alors rappelons-nous, quand on a le que, avant le que, il y a un verbe, c'est une complétive. Et quand on a avant le que un nom, c'est une relative.